L'affaire de la rupture des fiançailles avec la famille Su. Je veux un résultat. Oui. Divination, vraie métaphysique, connaître le destin et prédire le bonheur et le malheur. Connaître l'astronomie et la géographie, couvrant 500 ans avant et après. J'ai crié toute la journée, comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Quand pourrais-je économiser assez d'argent? Ah, maître. À quoi servent ces pièces de cuivre dans ces bocaux? Celui-ci s'appelle le bocal des prières universelles. Nous, les disciples de la montagne Bodhi, à chaque bonne action que nous faisons, une pièce de cuivre de plus apparaît dans ce bocal. Regarde, tes frères et sœurs ont fait une bonne action en bas de la montagne. Waouh, c'est si magique. Ah. Ce bocal est désormais le tien. À partir d'aujourd'hui, tu dois aussi descendre la montagne pour faire le bien et accumuler des mérites. Lorsque ce bocal sera rempli de pièces, tu pourras alors être considéré comme mon disciple direct, Pusuanzi, et tu pourras revenir sur la montagne. Oui maître, votre disciple a compris. Je descends immédiatement la montagne. Et ne décevrez pas les attentes de mon maître. Maître immortel, mes jambes tremblent toujours, molles et sans force. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Tes jambes, est-ce qu'elles ne font plus mal une fois rentrées chez toi? Oui, mes jambes ne tremblent plus une fois rentrées. Et plus on approche de la fin de l'année, plus elles tremblent. Comment le savez-vous? Pourquoi ne pas essayer de rentrer chez toi et mettre un pantalon long? Il faut de l'élégance, mais aussi de la chaleur, n'est-ce pas? Et là, maître immortel, gardez vos mains respectueuses. Et, vous n'avez pas encore payé. Revenez. Sujin. On dit que tu es très doué pour la divination. Peux-tu me lire mon avenir? Bien sûr, tends-moi ta main que je regarde. Maître immortel, je veux aussi faire lire mes jambes. Lire mes jambes. Va te faire voir. Si tu ne peux pas, alors ne le fais pas. Oh, tu te moques de moi, c'est ça? À l'attaque. Ah. C'est toi qui as renversé mon étal? Que veux-tu faire? Je suis de la famille Yuan. La famille Yuan? C'est justement vous que je veux frapper. Ajin, c'est terrible, la famille Yuan vient encore créer des problèmes. Quoi? Su Jingguang. Le troisième seigneur Yuan veut rompre les fiançailles avec ta fille. Ce mariage. Est-ce que votre famille su le rompt ou non? Directeur Shu. Ma fille était perdue depuis des années. Elle vient juste de rentrer. Pouvez-vous attendre un peu pour la rupture des fiançailles? C'est un ordre direct du troisième maître Yuan. Tu le sais? Quand la famille Yuan s'agite, toute la ville de Zhongzhou tremble. Je crois que tu cherches la mort, patron Shu. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je disais que, enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit que tu te fais cocufier sans même t'en rendre compte. Et tu as encore le temps de faire le lèche-bot ici. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, Lao Shu, regarde-moi cette tête. Front terne, rides désordonnées au coin des yeux, tu n'auras qu'un seul enfant dans cette vie. Mais là, tu en as 2 garçons et une fille. Oh là là, tu te fais cocufier sans même le savoir. Jean. Patron Shu. Désolé. Ma fille, elle a un problème, ici. Je vais l'emmener à l'hôpital tout de suite pour un examen. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Sujin, espèce de bonne à rien. Paysanne sauvage, tu oses dire des bêtises devant mon père. On dirait que tu cherches des ennuis. Et c'est un malentendu, notre Ajin ne voulait pas dire ça. Chouxuxu, tu es enveloppée d'une aura maléfique. Tu es faite pour pédaler sur une machine à coudre, et cette machine va fumer à force de tourner. Qu'est-ce que tu racontes? Ajin, ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, les traits du visage ne mentent pas. Regarde, elle a l'air malveillant, une aura noire entre les sourcils, oh là là. Elle a plus d'une vie sur la conscience. Sujin. Ajin, ne dis pas n'importe quoi. Chouxuxu, tu es vraiment incroyable. 3 vies sur les mains, dont celle de ton propre enfant. Si on te mettait dans un zoo, même les animaux
te trouverais trop inhumaine, toi. Agine. Ne dis pas ça, j'ai déjà réglé. Ces affaires, comment peut-elle savoir? Chouxuxu, quelqu'un va bientôt t'appeler. Et, ton téléphone sonne, pourquoi tu ne réponds pas? Sujin, tu oses me mentir? Je parlais du téléphone de Lao Shu. Bonjour Monsieur Chou, concernant votre demande de succession notariée, l'héritière ne peut pas être Chouxuxu. Pourquoi? Parce que selon l'échantillon de sang que vous avez fourni, vous et votre fille Chouxuxu n'avez pas de lien biologique. Quoi? Autrement dit, elle n'est pas votre fille biologique. Si vous insistez pour remplir, vous devrez écrire une demande à la main. Document de demande. Môn si su. Agine Chouxuxuel. Quelle chance tu as! Dans moins de 3 jours. Toi et ta mère, vous allez coudre ensemble. Alors, entraîne-toi à pédaler, pour ne pas être trop lente. Ah! Un monstre, un monstre. Xuxu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas. Tu n'as pas. Les preuves sont là, et tu oses mentir. C'est forcément Sujin. C'est forcément cette petite Sujin qui a jeté un sort. Sujin, petite maligne, quel sort as-tu jeté? Parle. Pas étonnant. Quand je t'appelais pour savoir ce que tu faisais. Tu faisais ça. Non, je n'ai pas. Sujin, je vais te déchirer la bouche. Sujin, toi. Aïe. Pauvre Père Chou, votre femme vous a cocufié en silence. Personne n'est aussi vertueuse qu'elle. Donne-moi une explication. Lao Shu, ne l'écoute pas, elle ment. Comment pourrais-je chercher un homme à l'extérieur? C'est elle qui essaie de nous monter l'un contre l'autre. Aïe. Le rapport d'ADN peut-il être faux? Toi et cet homme, dégagez de la famille Chou. Aïe. Comment est-ce possible? Ma vie est si dure. Et, le ciel voit tout. Ta fille est dedans? Tu ne t'en sortiras pas non plus. Impossible. Tu mens. Madame, mauvaise nouvelle, la deuxième jeune fille a été emmenée pour enquête. Mademoiselle Su. J'ai été aveugle, je vous en supplie. Aidez-moi, sauvez ma fille, nommez votre prix. La famille Chou est très riche. Le pays a ses lois, la famille a ses règles. Je n'aiderai pas les méchants. Et ton mari n'est pas non plus un saint. Il n'a peut-être pas de meurtre sur les mains, mais pour l'entreprise, il a fait pas mal de mauvaises choses. Toi? Ta fille ne s'en sortira pas, ton mari non plus. Impossible. Ce n'est pas vrai. La famille Chou va faire faillite. Maître. Comment puis-je éliminer la malédiction en moi? Quand tu rencontreras ton unique destinée, la malédiction disparaîtra naturellement. Qui est mon unique destinée? Les fleurs du jardin fan, la lune se lève. Près des violettes, elles s'épanouissent sous la lumière. Les fleurs du jardin fan, la lune se lève. Près des violettes, elles s'épanouissent sous la lumière. Monsieur Yuan, c'est terrible. Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Ils sont devenus fous, complètement fous. La famille Chou est allée annuler les fiançailles chez les Su. Et devine quoi? Le père Chou a été pris pour corruption.
La mère Chou a été surprise en train de tromper son mari, et mademoiselle Chou est impliquée dans un meurtre. Ils sont maintenant sous enquête. C'est déjà la 3e fois. Ceux qui y vont deviennent fous ou perdent la tête. Que faire? Cette mademoiselle Su est vraiment une calamité. Il semble que ses fiançailles. Je dois y aller moi-même pour les annuler. Y allez vous-même, monsieur Yuan. À chaque fois qu'on y va, quelqu'un devient fou. Ne devrions-nous pas faire avec? De plus, le maître a dit que mademoiselle Su était votre mauvaise fortune. Sans elle, vous seriez en grand danger. C'est avec elle que je serai en danger. Seule mon unique destinée peut éliminer la malédiction en moi. Allons, partons chez les Su. Je veux voir de mes propres yeux. Quelle sorte de démon est cette mademoiselle Su? Agine. Oui. Où vas-tu encore? Je continue à tenir mon étal de 10 heures de bonne aventure pour aider les gens. Ne t'inquiète pas. Si la famille Yuan revient nous embêter, viens me trouver là-bas. D'accord. Petite, prends ton téléphone. Ne t'inquiète pas, je l'ai sur moi. Ah, Tu dis que ceux de la famille Yuan qui viennent annuler les fiançailles deviennent fous ou perdent la tête. Est-ce qu'Ajin aurait utilisé une sorte de sortilège? tu as raison. Oui. Mais je pense que notre Agine ait utilisé un sort ou non. Ces gens l'ont bien mérité. Tu penses que Ajin pourrait aimer Monsieur Yuan? Tu as raison. Mais notre Agine et ce monsieur Yuan, on ne s'est même jamais rencontrés. Comment peut-elle dire qu'elle m'aime? C'est logique. Maître, je vais me marier avec ma petite amie. Dites-moi vite si notre union durera. Hélas, ta petite amie est en réalité lesbienne. Elle t'épouse juste parce que sa famille la presse, elle te ment. Quoi? En ce moment, elles sont ensemble sous la lune et les fleurs. Mais que dois-je faire alors? Remplace ton café glacé par de la médecine chinoise et tout ira bien. Vraiment? Ah, merci, maître. Et tu n'as pas payé? Maître, aidez-moi à calculer, mon petit ami et moi. Nous allons nous marier bientôt, dites-moi. Aurons-nous une descendance nombreuse? Ton petit ami a en réalité des chromosomes 20. Il ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton petit ami est en fait une femme. Une femme? Quoi? Maître, récemment, le travail ne va pas bien. Pourquoi ça? Tire une carte. Gros client. Et pourquoi tu m'ignores? Je regarde. Mauvais signe, quelque chose va se passer. Maître, où êtes-vous? Regarde, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Il a disparu en un instant. Waouh, comment avez-vous fait? Routine, rien de plus. Et, monsieur, je vois que votre aura est exceptionnelle, votre destin. C'est celui d'un dragon s'élançant vers le ciel, un destin d'empereur. Dommage qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Ne dis pas n'importe quoi. 3e maître, ne l'écoutez pas. C'est une menteuse. Vous avez raison, mon destin est effectivement mauvais. Il y a des années, ma famille a arrangé un mariage avec une jeune fille pour conjurer le mauvais sort. Maintenant, je veux annuler ce mariage. Y a-t-il un moyen de sauver ma vie? Bien sûr que oui. J'ai ici un talisman, pas 9 1999, pas 1999. Ce 1998, ce 1998. Une affaire de paquet. Ne passez pas à côté sans le prendre. Ce type est fou, partons vite. Elle m'a sauvé la vie, attendons un peu.
Alors, vous le prenez ou pas? Sinon, c'est fini. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de la connaître depuis toujours? De la camelote, comment notre troisième maître pourrait acheter ce genre de truc? Chiabéou. Je vous l'avais dit, notre troisième maître n'est pas stupide. Payé. Dix, 100, 1000, 10 000. L'argent du ciel n'était que de 100, non? Allez annuler les fiançailles chez les Su. Si je peux vraiment changer mon destin, après avoir annulé les fiançailles. Peut-être que je pourrais faire sa connaissance. Qu'est-ce qui se passe, Yao Yao? Agine, c'est une catastrophe. Le troisième maître Yuan est venu en personne. D'accord, je rentre tout de suite. Le troisième maître Yuan, à propos de l'annulation des fiançailles. Je ne peux vraiment pas en décider. Sinon, attendez que Sujin revienne. Et vous lui en parlerez directement. De plus, vous et ma Sujin, vous ne vous êtes jamais vus. Comment pouvez-vous dire que vous ne l'aimez pas? J'ai déjà pris ma décision pour l'annulation, ne me persuadez plus. Ce n'est pas moi. Yao Yao, qui veut annuler les fiançailles? C'est toi. Vous vous connaissez? Quand je suis allée au stand de divination, je lui ai vendu un talisman pour changer son destin. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je viens annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles, avec qui? Moi. Serait-ce toi? Troisième maître Yuan, laissez-moi vous présenter. Voici ma fille, Agine. Agine, voici Yuan Jing. Alors c'est toi, le petit fléau de la famille Su. Troisième maître, éloignons-nous d'elle. Troisième maître. Qui tu appelles petit fléau? C'est vous qui harcelez ma famille encore et encore? Vous venez annuler les fiançailles? Annulons maintenant. Rendre fou la famille Zhang, faire fuir la famille Lu, ruiner la famille Shu. Sujin, tu es vraiment un fléau sans égal. Ce talisman, c'est probablement un de tes stratagèmes pour arnaquer. Qu'est-ce que ça peut me foutre, leur état actuel? HMPF. Si ce talisman ne t'intéresse pas, moi je ne tiens pas à le vendre non plus. Prends-le. C'est exactement ce que je voulais. Je veux annuler à la fois ce talisman et ce mariage. Et, troisième maître, qu'est-ce qui se passe? Mais, qu'est-ce qui arrive? Vite, appelez les urgences. Inutile. Bien qu'il ait un destin d'empereur s'élevant vers les cieux, sa vie est malheureusement courte. Ah, le châtiment arrive. Que faire alors? Trouve vite une solution. S'il meurt vraiment chez nous, on va avoir des ennuis. Tu as raison. Agine, trouve une solution vite. Naturellement, il y a une solution. Papa, maman, sortez d'abord. Je m'occupe de ça ici. Ah, allons-y. Démon, où crois-tu fuir? Arrête-toi. Sujin, qu'as-tu fait à notre troisième maître? N'aie pas peur, troisième maître. Je t'emmène à l'hôpital dans un instant. PF, inutile. Si je ne me trompe pas, vous avez essayé tous les hôpitaux, grands et petits, depuis des années, sans aucun résultat. Comment le sais-tu? Quand tu étais petit, ton père disait souvent: mon fils Yuan Jing a la dignité d'un grand empereur. Mais il a offensé un certain YE, alors maintenant ses méridiens sont brisés. Sa source vitale est détruite, il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il cherche ce mariage avec les Su, tentant follement de défier le ciel pour changer son destin. Des balivernes. Je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Troisième maître, ne te laisse pas berner par elle. À part mon père et quelques proches de confiance. Personne ne sait ces choses. Comment peut-elle les connaître? Assistante Chia, sortez s'il vous plaît. Sujin et moi avons des affaires privées à discuter. Troisième maître, elle ne fait que débiter des absurdités. Dehors. Troisième maître, je n'ai pas fini. J'ai dit, dehors. Ah, d'accord. Qui es-tu vraiment? Moi, je ne suis qu'un modeste diseur de bonne aventure, c'est tout. Puisque tu me connais si bien, alors dis-moi. Comment résoudre ma maladie? Ce talisman de changement de destin dans ta main, c'est la réponse. Absurde. Moi, Yuan Jing. Comment pourrais-je croire à ces foutaises? PF, crois-le ou non. Mais je te préviens, ne meurs pas chez moi. Tu gâcherais mon femme shui. Arrête-toi.
Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'approche pas, je te préviens, ne me touche pas. Jeune homme, ne sois pas si colérique, calme-toi un peu. Pasteur, combien de temps me faudra-t-il pour obtenir l'héritage? Autrefois, il y avait une chance, mais maintenant, c'est impossible. Que voulez-vous dire? Sujin est la destinée de ton frère. Une fois qu'ils seront mariés, tu n'auras plus aucune chance de disputer l'héritage. Alors, que dois-je faire? Tu comprends. Merci pour le rappel, maître. Troisième maître, il ne... Troisième maître Yuan, Ajin, que faites-vous tous les deux? Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Oncle, tante, ne vous méprenez pas, nous faisons quelque chose d'important. Sujin est en train de dissiper mon mauvais sort. Dissiper le mauvais sort? Troisième maître, nous avons tout vu. Quelle affaire importante vous a amené à vous embrasser, troisième maître Yuan? Que as-tu fait à notre Ajin? Dis-nous la vérité, et sois honnête. Vous vous méprenez, nous faisons vraiment quelque chose d'important. Oui, vraiment quelque chose d'important, juste un petit baiser, c'est tout. C'est tout? Yuan Jing, ton mauvais sort est dissipé. Tu as eu ton baiser, alors les frais de consultation et de traitement. Ne devrais-tu pas les régler? Oh, Sujin, pourrais-tu arrêter de dire n'importe quoi? Oncle et tante se méprennent. Se méprennent? Mais je dis la vérité. Quoi? Tu veux te dérober? Toi, Troisième maître, ce mariage, on l'annule ou pas? regarde la situation actuelle, penses-tu qu'on puisse encore l'annuler? Fleurs fanées dans le jardin, lune naissante à l'horizon, la violette près du maître brille de mille feux. La réponse n'est-elle pas simplement un Sujin? Est-ce qu'il s'agit d'elle? Troisième maître Yuan, notre Ajin. Tu as prise dans tes bras, embrassé, cette affaire. Ne devrais-tu pas donner une explication? Oui, tu dois assumer tes responsabilités jusqu'au bout. Oncle, tante, c'est vrai que j'ai eu tort. Je vais assumer mes responsabilités. Pas juste assumer, assumer jusqu'au bout. Non, non, pas besoin d'assumer, donne juste de l'argent. Yuan Jing, donne l'argent. Ma fille, ce genre d'affaires ne se règle pas avec de l'argent. N'aie pas peur, ta mère va te défendre. Troisième maître Yuan, que comptes-tu faire à ce sujet? Je te préviens, notre famille issue n'a pas besoin de ton argent. En fait, régler ça avec de l'argent serait bien. Comme ça, je pourrais aider plus de gens dans le besoin. Ça fait des bonnes actions. Oncle, tante, je ne romps pas ce mariage. Je veux me marier avec Sujin. Vraiment? Tu veux épouser notre Sujin? Oui, il veut épouser notre Sujin. C'est une bonne destinée. Tu as raison. Comme ça, notre Ajin aura une bonne destinée. C'est gagnant-gagnant. Attends, attends, attends. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? La famille Yuan opprime les faibles, ce sont tous des vauriens. Je ne veux pas honorer ce contrat de mariage. Opprimer les faibles. Arrête de parler, tu me dois des dommages moraux. Et les frais de traitement, donne-moi l'argent vite. Quand est-ce que la famille Yuan a opprimé les faibles? Ce mariage ne peut pas être rompu. Et ces talismans, je les ai payés, pourquoi te les rendre? Tu fais le malin, c'est ça? Malin? C'est toi le malin. Oncle, tante. Je vais préparer le mariage, je reviendrai demander votre fille en mariage. Ah, d'accord, d'accord. Talisman. Ah, voilà. Mademoiselle Zhou, oncle, tante, je prends congé avec le troisième maître. Et, bande de vauriens, rompez ce mariage. Dis donc, ces deux-là sont plutôt bien assortis. Troisième maître. Vous êtes vraiment décidé à épouser la fille aînée déçue? C'est un démon. Quiconque s'en approche est maudit.
Ce n'est pas un démon. C'est ma destinée. Destiny. Papa. Pourquoi êtes-vous revenu? À cause de toi, pour un mariage, c'est soit du vent, soit de la pluie. Papa ne peut pas venir te presser? J'ai entendu que tu es allé rompre le mariage avec les Sus. Ça a marché? Si c'est rompu, j'ai quelqu'un de bien. Faites connaissance. Papa. En fait, avec les Sus, c'est déjà. Assez. Xiao Jing, je l'ai amené. Faites connaissance. Troisième maître Yuan, bonjour. Troisième maître Yuan. Je m'appelle Shuxuxu, on s'est déjà vu. Shuxuxu, ce nom me semble familier. La famille Shu, ils ont participé à l'annulation des fiançailles avec la famille Su. C'est donc ces gens-là qui ont terni la réputation de notre famille Yuan. Papa. En fait, j'ai déjà décidé d'épouser la famille Su. Mariage? Tu ne sais pas que la fille de la famille Su est une véritable calamité maintenant? Quiconque s'en approche est maudit. Tu veux t'effondrer avec elle? Papa, ce ne sont que des rumeurs. Sujin n'est pas comme le prétendent les rumeurs. Rendre fou la famille Zhang, faire fuir la famille Lu, ruiner la famille Shu. Si ce n'est pas une calamité, qu'est-ce que c'est? Tu veux que notre famille Yuan s'effondre avec toi? Troisième maître Yuan, une personne comme elle est née pour vous porter malheur. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est à moi de décider si nous sommes faits l'un pour l'autre, pas à un étranger comme toi. Venir dehors. Frère, comment peux-tu parler comme ça? Depuis le début jusqu'à maintenant, nous avons essayé de résoudre les changements. Et cette attitude que tu adoptes? Oui, c'est mon attitude, et alors? Toi, ça suffit. Xiao Jing, tu dois annuler ces fiançailles. Papa. Ces fiançailles ont été décidées par grand-père à l'époque. En tant que grande famille commerciale, ne devrions-nous pas tenir nos promesses? Et honorer nos engagements? De plus, Sujin est ma destinée. Quelle insolence. Quelle destinée. Ton grand-père était sénile et croyait à ses superstitions. Est-ce que tu le es aussi? Ces fiançailles doivent être annulées. C'est non négociable. Papa. C'est un ordre. Dans 3 jours, toi et Yuan Wen me remplacerez pour assister au banquet commercial de Zhongzhou. À ce moment-là, trouve une compagne appropriée. Ne me déçois pas, Humph. Troisième maître, que faisons-nous maintenant? Allons chez la famille Su. D'accord, allons-y. Jeune maître Wen, heureusement que tu es intervenu à temps, sinon j'aurais vraiment eu des ennuis. Ce n'est rien. Tu sous-estimes mon influence, moi, Yuan Wen. Dans ce petit Zhongzhou, qui ose me manquer de respect? Jeune maître Wen, pourquoi t'es-tu mêlé? De l'annulation des fiançailles de Yuan Jing? Elle est clairement à toi. Maintenant, c'est à Yuan Jing de tout assumer. Tu veux vraiment savoir? MMH. Le pasteur a dit que Sujin était son âme sœur. Une fois qu'ils seront mariés, je n'aurai plus aucune chance d'hériter. Alors, je veux que tu séduises le traître et ruines sa réputation, pour qu'il ne puisse pas honorer son engagement avec la famille Su. Oh, Wen, tu es si méchant. J'ai cru que tu ne voulais plus de moi. La dernière fois, c'est à cause de toi que j'ai dû me faire avorter. Comment ça? Une fois que je serai PDG, je te promets de t'épouser en grande pompe. Wen, je ferai tout ce que tu dis. 100. 203. MMH. Qu'est-ce qu'il y a, Ajin? Il y a un problème avec l'argent? Yao Yao. Je ne reconnais pas cet argent. 1, 10, 100, 1000, 998, Ajin. D'où tu sors un chèque aussi gros? Chèque? C'est quoi un chèque? C'est de l'argent, tu l'échanges à la banque et ils te donnent l'argent. 998 avec un chèque, les yuans sont vraiment radins. Notre petite est vraiment adorable dans sa naïveté. Elle tient ça de moi. Oncle, tante, nous nous revoyons. Monsieur Yuan est là. Vous n'avez pas mangé? Mangez avec nous,
On a faim. On vient juste de finir, non? Et en plus, il frappe les gens. Yuan Jing, tu viens si tard pour une demande en mariage, ce n'est pas si pressé. Tante, je dois parler à Sujin. Me parler? De quoi? Annuler le mariage? D'accord, faisons-le maintenant. Non. Non seulement on ne l'annule pas, mais tu vas aussi guérir mon mauvais sort et m'accompagner au banquet d'affaires. Manger et prendre, tu n'as vraiment pas honte. Je te le dis. Je ne veux rien avoir à faire avec votre famille, Yuan. Règle tes problèmes toi-même. Sujin, c'est toi qui m'as vendu ce talisman, non? Tu ne devrais pas t'occuper du service après-vente? Service après-vente? Quel service après-vente? Quand je te l'ai vendu. J'ai déjà été très clair. C'est ton affaire. Tu apprends tout seul, ne viens pas me demander. Ça ne va pas, après tout, ça m'a coûté 9 980 000. Ce bout de papier vaut tant d'argent? Jackpot. Maintenant, j'ai de quoi faire le bien. Alors, Sujin, ce service après-vente, c'est à toi de t'en occuper? Bien sûr, je viens chez vous, je m'en occupe personnellement. Je t'apprends à utiliser ce talisman, ok? Allons-y. Ajin, il est tard, demain ça ira aussi. Non, le service après-vente est urgent. Patron, j'en ai d'autres? Tu veux lequel? Celui qui grossit, rétrécit. Devient beau, mignon, vieux. Arete. Mange tranquille. C'est un talisman de transformation. Il change ton aura. Pour imiter Sujin. Ensuite, tu mets ça discrètement dans le verre de Yuan Jing. Voler, disparaître, cracher des nuages, déplacer des montagnes, tout est possible. Regarde, c'est pas cher. Sujin, je t'ai appelé pour le service après-vente. Pas pour faire de la pub, d'accord? La pub n'empêche pas le service. Si tu achètes tout, je serai moins ennuyeux. Toi. Écoute, si tu n'achètes pas, j'ai mal au dos. Aux jambes, partout, ça gênera le service. Arrête tes conneries. Oui. Je te préviens, je suis très fort. Achète-lui. Tous ces talismans. Patron, t'es généreux. 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions. Parfait, je me rapproche de mon but altruiste. Tu m'as pris tant d'argent et tu veux monter? Dégage vite. C'est le 3e maître. Je ne suis pas monté. Troisième maître. Mademoiselle Su n'est pas là. On attend? Non. Il est tard, elle ne viendra peut-être pas, dégage. Va te reposer, tu as travaillé toute la journée. Troisième maître. Je m'appelle Xiaobeu. Pas dégage. Tu pourrais me respecter? Va-t'en. Oh, d'accord. Sujin. La personne qui peut me faire perdre, Yuan Jing, n'est pas encore née. Elle n'existe pas encore. Comment es-tu arrivé si vite? Je me demande si le talisman que m'a donné Wen Xiao est efficace. Troisième maître. Je fais tout ça pour toi, tu sais. Pour moi? Oui. Ajin, arrête de faire des bêtises. Troisième maître, vous me faites mal. Arrête, concentrons-nous sur ce qui est important. Troisième maître, de quoi parlez-vous? Je suis bien survenu pour faire ce qui est important avec vous. Alors commençons, j'ai encore besoin de votre aide pour éliminer définitivement cette malédiction. Éliminer la malédiction?
Ne sois pas pressé, tu es fatigué, bois un thé. Et repose-toi un peu, je m'occuperai de toi après. Tu es vraiment attentionné. Bien sûr. Bon, assez de repos, montre-moi tes vraies compétences. 3e maître, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous sentez pas bien? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Mon corps brûle. 3e maître souffre tellement. Est-ce à cause de moi? Agine. Tu as mis quelque chose dans le thé? 3e maître, que dites-vous? Je vous ai servi un thé tout à fait normal. C'est juste que vous êtes fatigué, reposez-vous, allez. Je vous aide à vous coucher. Agine. Tu es si gentil. Voilà, l'innocence de Yuan Jing est ruinée. Petite sœur, tu es bien entreprenante. Sujin? C'est toi? Petite sœur, ne sois pas nerveuse. Laisse-moi voir si tu as eu peur. Lâche-moi. Allons, petite sœur, n'aie pas peur. Je dois t'examiner. Dégage, pervers. Dégage. Crie. Personne ne viendra à ton secours. Petite sœur, ne fuis pas, tu n'es pas encore guérie. Bien faire et laisser dire. Il fait si chaud. Ce gamin, il recommence. Il est en rut. D'accord. Je t'aide encore une fois. Il fait chaud. Sujin, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce pauvre enfant, il est épuisé. Viens, je t'aide à te lever. Qu'est-ce qui m'arrive? Que as-tu fait de moi? Et non, ce n'est pas moi. Je viens d'arriver, je n'ai vraiment rien fait. Je t'ai juste réveillé, c'est tout. Impossible, je me souviens, c'est bien toi qui m'as touché. C'était Chouxuxu déguisé, pas moi. Ne bois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je me sens un peu étourdie? Saxonfleur. Et tes Chouxuxu déguisés. Cette eau a sûrement un problème, ne la bois pas. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ah, Sujin. ce beau gosse sent si bon. Sujin, reprends-toi. Pourquoi cette femme ne sort toujours pas? Est-ce que la mission a échoué? Dégénéré. Ne crie pas, monte. Qu'est-ce que tu racontes avec tes dégénérés? La mission est terminée? Il y a un dégénéré. Vite, donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu as filmé? Comment ça se fait? Incapable de finir cette simple mission, bon à rien. Partons. Zheng Guang, il est si tard. Ajin n'est toujours pas rentré, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Je peux te le dire, dans ce monde. Celui qui oserait maltraiter notre Agine n'est pas encore né. Espérons qu'Ajin soit sain et sauf. Petite idiote, pourquoi pleures-tu? Je prendrai mes responsabilités. Si seulement je pouvais te battre. Je ne laisserai jamais quelqu'un comme toi réussir. Comment tu parles? Si je ne t'avais pas aidé à sceller, tu serais encore. On ne sait pas encore. Et puis... Mais tu m'as demandé pour le service après-vente. La tâche, je l'ai parfaitement accomplie. Mais tu ne peux pas me faire ce genre de choses. Mes jambes sont encore molles. Le sceau de la malédiction, c'était la seule solution. Et puis... Hier soir, tu étais très active aussi. Troisième maître. Xiaobayu, tu deviens de plus en plus audacieux. Oser entrer sans frapper.
J'ai frappé. Arrête de dire n'importe quoi. Si tu as quelque chose, dis-le. Troisième maître, ce soir c'est le banquet commercial. Ne devrions-nous pas? Nous préparer? Le banquet n'est pas dans 3 jours. Troisième maître, vous et mademoiselle Su, ça fait 3 jours que vous ne sortez pas. Ah, Chiabayu, ça fait vraiment 3 jours. C'est la pure vérité. Sinon, je n'oserais pas. Vous déranger maintenant. Et puis, troisième maître, je m'appelle Chiabayu, pas Chiabayuo. Pourquoi tu fais toujours ça? Ça fait vraiment 3 jours. Oh là là. Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi longtemps. Bon, si tu n'as rien, je m'en vais. Attends. T'inquiète, je prendrai mes responsabilités. Autre chose? Je ne parle pas de ça. Je dois aller à un banquet commercial. Il me manque une partenaire. Viens avec moi. Banquet commercial. Combien tu paies? J'y vais. Avec notre relation, pas besoin d'argent. Même entre frères, on compte. Mais si tu ne veux pas payer, tu peux utiliser. Sois sérieux. Et Bon, d'accord. Si tu veux y aller, je paie. combien? 10 millions. Même un de mes talismans. Vaut autant. Non, 100 millions. 100 millions. Quoi? C'est trop peu. Alors 200 millions. 300 millions. Ah bon? Si c'est trop peu, je trouve quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est bon. Allons-y maintenant. C'est où? Qu'est-ce qui se passe? Cette tenue et ce maquillage. Il faut changer. D'accord, on change. Pourquoi tant d'ambiguïté? Qu'est-ce que tu fais? On nous regarde. Tu es timide? Allez, un bisou. Troisième maître, il ne serait pas temps de partir? Allons-y, partons. Qu'est-ce que tu fais? L'argent. Plus de 300 millions. Pourquoi il n'y a rien? L'argent? On verra après ta mission. Oh là là. Au moins un acompte, non? Troisième maître, regardez. Bouclés Serras, Ondulations Charmantes, Bouclés Volumineuses. Et si on faisait des ondulations pour mademoiselle Su? C'est charmant. D'accord. Cette coiffure te va bien. Troisième maître, cette robe, ces chaussures. Et ce collier, mademoiselle Su sera magnifique. Et c'est tout. Waouh! C'est bien mademoiselle Su? Trop belle. Quoi? Il y a un problème? C'est pas beau? Non, c'est très beau. Ça te va à merveille, j'adore. Vraiment? Mademoiselle Su, le goût de notre troisième maître est impeccable. Bien sûr, la grande demoiselle Su est belle dans tout ce qu'elle porte. Bon, il est temps, on y va. Oui, troisième maître. Pas fair play. Attendez-moi. Sujin. Je vais m'occuper de quelque chose avec l'assistant Chia. Attends-moi ici. Ne t'éloigne pas. Quoi? Aux toilettes. Toujours aux toilettes au mauvais moment, vas-y. Et, c'est pas mal ici, beaucoup de passages, parfait pour un stand. Voyance. Véritable art divinatoire, connaît le ciel et la terre. 500 ans de passé et d'avenir, prédit le destin et les auspices. Ne passez pas à côté. Un stand de voyance à cette réception? C'est trop bizarre pour ce genre d'événement. Qui peut bien faire ça? Une grande demoiselle peut-être? Qui s'amuse à faire n'importe quoi? Comment ça se fait que ce soit elle? Tu la connais? C'est Sujin de la famille Su. Si elle n'avait pas dit n'importe quoi, si elle n'avait pas été une vraie bavarde, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation. C'est bien Sujin. Je vais très bien, laisse-moi te faire une petite lecture. Jeune Wen. Ne te méprends pas, je vérifie juste si elle a un problème. Attends un peu, je vais bien m'occuper d'elle pour toi. Oh là là, monsieur, je vois que vous avez une ossature extraordinaire. Un vrai talent pour les arts martiaux.
J'ai ce manuel secret, prenez-le. Je vous le dis, seulement 998. Oh là là, monsieur, je vois que vous avez un front majestueux. Pas un homme ordinaire, un vrai talent pour les affaires. Alors, prenez ce manuel des affaires, je vous le dis. Vous allez connaître la gloire et la prospérité, devenir grand et fort. 998, ce n'est pas cher, achetez en un. Non, pas 998 millions. Quoi? 998 millions. Va te faire voir, tu es fou d'argent, non merci. C'est trop cher, trop cher. C'est quoi ce truc? Du vol, pourquoi si cher? Pourquoi tu fais si cher? Qu'est-ce qui se passe? Une bande d'incapables qui ne reconnaissent pas la valeur. Belle demoiselle, combien pour ce manuel? Le prix n'est pas un problème. Un gros client. Chouk suc su. C'est toi. Et, normalement, tu devrais être en train de coudre à la machine. Quel tour as-tu joué? Le tour ne marche peut-être pas, mais le pouvoir, oui. Normalement, je devrais être en train de coudre à la machine, mais... La normalité, c'est nous qui la définissons. La normalité est entre vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment un imbécile. Belle demoiselle, tu t'appelles Sujin, c'est ça? Tu sais quelles sont les conséquences? De faire de l'ésotérisme un banquet commercial aussi important? Conséquences? Quelles conséquences? Les conséquences, c'est qu'il faut payer un petit pot de vin. Quel pot de vin? Par exemple, lire mon avenir. D'accord. Et, aujourd'hui, tu vas avoir un accident sanglant. Tu parles de quel genre d'accident sanglant? Ce ne serait pas ce genre-là, si? Oui, mon frère, c'est exactement de ça dont je parle. Tu veux essayer? C'est toi qui l'as dit, pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière, je te le promets. Allez, essaie. Je viens, mon petit chou. Jeune Wen. The Gage. Laisse-moi voir. Regarde bien, regarde de près. Va te faire voir. Toi. Je ne me trompais pas, je t'avais dit que tu aurais un malheur. Tu oses te montrer insolent ici? Tu sais qui je suis? Tu es son père. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-il être mon père? Alors comment je calcule? Tu l'appelles papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi, il a même une fille. On dirait que tu ne veux pas vivre. Yuan Wen, tu oses toucher à ma femme. Sujin, ça va? Tu es blessé? Qui pourrait me faire du mal? Jeune Wen, tu m'as frappé. The Gage. Sujin, Yuanjing, ce n'est pas fini. On verra bien. Ce Chouk Suxiu a visiblement une liaison avec Yuan Wen. C'est donc ça, pas étonnant qu'elle te prenne en photo frénétiquement. Prendre des photos. Quand tu étais tout nu, elle t'a pris des photos à tout va. Et a même pris une photo avec toi. Ces deux complices. Le président de la chambre de commerce de Zhongzhou, Y. Bufan, arrive. Jeune Y. Vite, entrez. Je ne m'attendais pas. Ce saint commercial de Zhongzhou, rare en 1000 ans, A atteint un tel niveau en si peu d'années. il est déjà à la position de président de la chambre de Zhongzhou. S'il continue ainsi, il aura sûrement sa place. Dans les 3000 provinces. Tu es si en colère, tu as une rancune contre lui. C'est lui qui a détruit mon destin il y a 9 ans. Si arrogant, je vais aller voir. Vraiment un saint commercial, cette lumière dorée. Sort directement de son crâne. Lumière dorée. Quelle lumière dorée? Quel vent vous amène tous les deux? On dit que si la source de vie d'une personne est détruite, elle ne vit que 10 ans. Alors, ce Yuanjing. Il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Et la femme à côté de lui. C'est la petite sorcière Sujin de la famille Su. J'ai entendu dire. Qu'ils ont des fiançailles. Un condamné et une sorcière.
Vraiment fait l'un pour l'autre, un couple parfait. Plus qu'1 an à vivre, la famille Yuan sera bientôt à moi. Tu as dit qui, petite sorcière? Qui? Bien sûr que je parle de toi. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Agine, calme-toi. Yuan Jing, mon petit chéri. Il ne te reste plus qu'1 an, tu devrais en profiter. Avec cette fiancée sorcière, au lieu de venir ici faire des histoires, cet endroit n'est pas pour des minables comme vous. Minable? Y. Buffan, ne pousse pas à bout. Et si je le faisais? Autrefois, ton père disait souvent que j'avais le potentiel d'un empereur, et maintenant, juste un moribond. Y. Buffan, toi. Quoi? Tu veux me frapper? Tu aurais le courage? Après toutes ces années, ce Yuan Jing a probablement perdu tout courage. Même avec une chance, il n'oserait pas. Tu dis que si Y lui donnait une chance de se venger, avec son état, il en serait capable? Quoi? Tu as l'air mécontent. Tu veux te venger? Bas Y. Je te donne cette chance. Allez. Frappe ici. Ne soyez pas impulsif. Y. Buffan pratique les arts martiaux de violence. Son énergie interne est profonde. Si vous le frappez, c'est vous qui tomberez en premier. De plus, la famille Y est puissante. Si vous le blessez vraiment, nous aurons de gros ennuis. Regardez-les. Un petit chéri reste un petit chéri. Même avec une chance, il n'ose pas bouger. Yuan Jing est juste un petit chéri. Malgré ses airs imposants chez les Yuan, c'est un tigre en papier. Sa fiancée est humiliée. Et il reste là sans rien dire. Ce petit chéri est vraiment un petit chéri, Y lui a donné une chance. Et il n'ose toujours pas. Vraiment? Y. Buffan, c'est ça? Écoute, je vais te frapper. Mais si je te blesse gravement, qu'est-ce que tu feras? Ridicule. Si vous en êtes capable, je reconnaîtrai ma défaite sans discuter. Mais l'êtes-vous? Yuan Jing, ne te retiens pas, frappe-le. 3e maître, ne sois pas impulsif avec notre force. Nous ne sommes pas de taille face à lui. Quoi? Vous n'allez pas vous laisser terrifier, si? Y. Buffan, 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Sito Emma Nervous. Yeah. Assistant Chia, ça va? 3e maître, je vais bien. Toi, le maître, tu n'as même pas pipé mot. Qu'est-ce que tu aboies, chien de garde? Y. Buffan. Tu exagères. C'est tout ce que tu sais dire? C'est toi qui es incompétent. Ne t'en prends pas aux autres. Tu... Assez. Arrêtons de perdre notre temps avec lui, frappons-le. Je n'avais pas bien regardé tout à l'heure. Cette petite mignonne de la famille Su est plutôt jolie. Quoi? Tu veux me frapper? Sujin, cache-toi derrière moi. Y. Buffan. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi, pas aux femmes. Tu... Si le jeune Y daigne s'intéresser à cette petite mignonne, c'est une chance qu'elle a mis des vies à acquérir. Ne sois pas ingrate. Yuan Jing, oh Yuan Jing, je te conseille de te cacher vite, sinon le jeune Y va s'énerver. Et il ne te restera plus qu'1 an à vivre. Regardez, ce Yuan Jing se fait maltraiter comme ça, et n'ose même pas se défendre. La famille Yuan est vraiment finie. Pas moyen de les sauver. Regardez, ce Yuan Jing doit être paralysé par la peur. Il est là, les jambes qui tremblent comme des feuilles. Yeah, Perry. Qu'il a pissé dans son froc. Aujourd'hui, je vais voir à quel point cette petite mignonne de la famille Su est ensorcelante. 3e maître, mademoiselle Su, partez vite. Chien errant, tu oses me barrer la route? Dégage. Partez vite. Ça m'énerve, Yuan Jing. J'en ai assez, frappons-le. Arrêtez. Petite mignonne, tu veux le venger? Te venger? Je doute que tu survives à une seule de nos gifles. Ridicule. Je ne survivrai pas? Allez, viens. Montre-moi ce qu'une petite morveuse comme toi peut faire avec une seule gifle. Bien, c'est toi qui l'auras voulu. Allez, montre-moi ce que tu as, petit mignon. Une seule paume.
Quelle puissance ça peut avoir? Tu parles de la famille Yuan. Et le petit mignon de la famille Su, si confiant. Qui leur a donné ce courage? Probablement. Ils savent qu'ils sont fichus, alors ils jouent les gros bras avant de mourir. Dommage pour cette jolie petite fille. Tu as retenu la formule? Oui. Regarde bien. Je vous conseille d'y aller doucement. Ne vous tuez pas en une seule attaque. Et finir par vous exploser. Alors, on se bat ou pas? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Demi-doigt retourne les vagues. Un doigt submerge la mer. 2 doigts roulent les flots. 3 doigts avalent les îles. 4 doigts brisent le ciel. La paume qui emprisonne le ciel sauvage. Quelle force tyrannique. J'ai failli ne pas tenir. Fausse alerte, tout ce tapage pour ça. Cette technique. Pas terrible. Je croyais que c'était quelque chose d'apocalyptique. Finalement, ça n'a fait que couvrir le jeune Y de poussière. Où sont-ils? Est-ce que leurs propres ondes de choc? Les ont tués? Mon pauvre frère. Maintenant, tout le clan Yuan est à moi. Tous ceux présents sont témoins. Je n'ai pas bougé le petit doigt. Ils se sont tués tout seuls. 3e maître, Mademoiselle Su. Où êtes-vous? Arrêtez de chercher, ils sont morts. Je ne sens plus leur présence. Ils se sont suicidés. 3e maître, Mademoiselle Su. Je n'ai pas su vous protéger. Y Buffane. Tao, rire, eau, fleurs. Alors, ça fait du bien? Oui, trop bien. J'ai gardé cette rancune pendant presque 10 ans. Tant que tu es satisfait, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais? Paye. Tu me dois plus de 300 millions. Je n'en reviens pas. Je n'ai pas autant de liquidité. Je peux payer avec mon corps? D'accord, mais au minimum, 7 jours et 7 nuits. Qu'est-ce que tu fais? Sujin, merci. De rien. Vous m'avez mis dans cet état et vous avez encore le temps de faire des mamours? Comment? Tu veux encore en prendre une? Tu dis que tu en as encore de ces trucs? J'en ai plein. Non, Yuan Jing, tu te prends pour qui? Quelques talismans minables, et une si grosse explosion. Notre Y Shao n'a même pas été blessé. À quoi ça sert? Exactement, Greg Shao, il n'en a sûrement plus. Et ces talismans, c'est juste pour faire peur. Ne t'inquiète surtout pas. Y Shao, poursuis ta victoire, tue ce gamin, regarde. Ils ont sali tes vêtements, ces types. Y Shao tremble de colère. Vous êtes mort. Y Shao, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous ai rien fait. C'est vrai, Greg Shao, on vous disait juste de... Vite, tuez Yuan Jing, pour en finir. Qu'est-ce qui vous arrive? Fermez-la. Y Buffane, à te voir, tu n'as pas l'air content. On continue? Laissez les combats à moi. Yuan Jing, Su Jin. Ne croyez pas que vos talismans me font peur. Si vous en avez le courage, allons dehors. D'accord, voyons ce que tu sais faire. Sujin, il n'y a pas de danger? T'inquiète, il n'en a pas les moyens. Bon, je t'accompagne.
Allons-y. Alors, comment on fait? Yuan Jing. Frère. Sir. Il y avait du monde dehors. Je me mets à genoux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Soeursu, frère King. J'ai tort, je le reconnais. Où est passée toute cette arrogance? Pourquoi t'agenouilles-tu si vite? Il y avait du monde dehors. J'ai un peu d'amour-propre. Soeursu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je préfère ton arrogance, relève-toi. Merci, Soeursu. Alors, à part t'excuser, que veux-tu? Soeursu. Prenez-moi comme disciple, je veux apprendre l'ésotérisme. Toi, tes os sont trop faibles, tu n'as pas le talent. Je ne prends jamais des disciples inutiles. Je suis nul, je suis un bon à rien, mais je suis un saint-né. Justement parce que tu es un saint-né, tu n'es pas fait pour ça. Les saints-nés comme toi ne sont pas faits pour étudier le mysticisme. Laisse tomber. Mais, ce n'est pas totalement impossible. Sœur Su, dis-moi vite. Tout dépend de la sincérité. Cette petite, quand est-ce qu'elle changera? Cette habitude d'être avide. L'argent. L'argent n'est pas un problème. Sœur Su, combien tu veux? Moi, Fan, je m'en parle. Tant que je peux apprendre le mysticisme. Je suis prêt à tout sacrifier. Vu ta sincérité, je vais te donner un chiffre. Si cher? Cher? Où est-ce que c'est cher? C'est toujours ce prix, hein. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, accuse-toi de ne pas assez travailler. De ne pas avoir assez gagné d'argent. Sœur Su, je me plains juste un peu. Sœur Su, ne soyez pas en colère. Moi, Y Bufan, je ne manque pas d'argent. Soeursu, Boise. Là, c'est mieux. « 100 milliards. Tu plaisantes? Cent milliards. C'est déjà beaucoup. 100 milliards. Est-ce que Sœur Su voulait dire 1000 milliards? Il ne faut pas être trop gourmand. Bon, écoute, pour un normal. Avec 100 milliards, tu n'aurais même pas pu me voir. Mais vu ta sincérité, je vais faire preuve de clémence. Et accepter de te prendre comme disciple. Merci, Soeursu. Jeune Wen, Sujin et Yuan Jing. Ils ne sont toujours pas revenus, il ne leur est rien arrivé? Le Saint-Né a atteint son apogée. Rien ne l'arrête. Jeune YE. Il a probablement peur de nous blesser. Alors il est parti les affronter dehors. C'est logique. Regardez, c'est le jeune YE, digne de lui. Il n'a même pas une égratignure. Je l'avais dit, avec le niveau du jeune YE. Il ne pouvait pas perdre. La scène devait être trop sanglante. Alors le jeune YE est parti les régler dehors. Jeune YE. Vous allez bien? Ces deux-là, vous les avez déjà réglés? Jeune YE, vous, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Ferme-la. Oui, jeune maître YE, pourquoi frappez-vous les gens? Je fais ce que je veux. Tu veux m'apprendre? Jeune maître YE, qu'est-ce qui se passe? Serait-il de mauvaise humeur? Regardez. Setsujin et Yuan Jing. Comment sont-ils encore en vie? C'est impossible. Mon frère est toujours en vie? C'est impossible. Et il n'a même pas un seul problème. Xiao YZ. Je viens d'entendre quelqu'un se faire gifler, non? Xiao YZ. Cette fille est folle. Elle ose appeler le jeune maître YE Xiao YZ. Quelle opportunité. Si je montre ma loyauté envers le jeune maître YE maintenant,
Impudent. Tu oses appeler le jeune maître Y Xiao YZ? Je te donne une chance, agenouille-toi et demande pardon. Et si je refuse de m'agenouiller devant Xiao YZ? Si tu ne t'agenouilles pas, je ferai disparaître la famille issue de Zhongzhou. Je te ferai regretter d'être en vie. Xiao YZ, tu entends? Dis-moi. Comment on règle ça? Jeune maître YE, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut lui donner une leçon. Sinon, comment pourrons-nous tenir à Zhongzhou? Comment conquérir le monde? Son crime, agenouille-toi et demande pardon. Demande pardon au jeune maître YE. Dépêche-toi. Disciple Xiao YZ, je me prosterne devant ma maîtresse. Fou, tout le monde est fou. Le premier saint inné depuis des millénaires. S'agenouille devant une petite fille et la prend pour maîtresse? C'est impossible. Comment est-ce possible? Quand un saint inné apparaît, même les génies du commerce ou des arts martiaux. Palicenten comparaison. Et maintenant, ça est. Lève-toi, Xiao YZ. Merci, maîtresse. Jeune maître Y, tu es fou. Tu viens de frapper. Ton bras droit, Yuan Wen. Et tu prends cette petite chose pour maîtresse? Si les gens la prennent, ta réputation sera ruinée. Impudent. Pouvoir prendre Sœur Su pour maîtresse est une bénédiction que j'ai méritée après Vivi. Si tu oses encore parler ainsi, je te ferai disparaître De ce monde sans laisser de traces. À partir d'aujourd'hui, quiconque manque de respect à ma maîtresse. Me manque de respect à moi, Y Buffan. Quiconque s'oppose à ma maîtresse. S'oppose à moi, Y Buffan. Si des rumeurs parviennent encore à mes oreilles, je vous ferai disparaître sans laisser de sépulture. Vous avez entendu? Maîtresse, suis-je à la hauteur? Pas mal, tu as du flair. Maître, si je fais du bon travail, pourrais-je avoir une récompense? D'accord, considère cela comme ton cadeau d'initiation. À l'avenir, si quelque chose arrive, montre ce talisman pour conjurer le mauvais sort. Ça te protégera. Merci, maître. Bon, je pars. Si tu as besoin de moi, viens chez les Su. Maître, rentrez bien, faites attention. Le maître est vraiment gentil. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Agine, tu aimes vraiment l'argent à ce point? Est-ce que vraiment seul l'argent peut te rendre heureux? Bien sûr, si j'avais de l'argent, je pourrais aider plus de gens. L'argent, ce n'est qu'un outil pour réaliser mes rêves. L'argent n'est qu'un outil pour réaliser ses idéaux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quelque chose ne va pas? Rien. Sujin, tu penses vraiment comme ça? Bien sûr. Le monde n'appartient pas à une seule personne. Je, Agine, suis né pour accomplir de grandes choses. Troisième maître, ce Sujin. Il est vraiment malade, non? Pourquoi il se prend pour un héros? Il raconte n'importe quoi. Les gens comme toi, sans idéaux ni convictions, ne peuvent pas comprendre. Sujin, j'ai couru partout pour toi. J'ai bien mérité un repas, non? D'accord, j'ai faim aussi. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Allons-y. Le radin fait des folies. Allez, je viens aussi. Il raconte n'importe quoi. Tu n'as pas été gravement blessé par Y Buffan. Tu ne devrais pas aller à l'hôpital? Ah oui, comment j'ai pu oublier ça? Je vais d'abord à l'hôpital. Troisième maître, mademoiselle Su, allez manger sans moi. Je viendrai vous chercher après. Non mais, il n'a vraiment pas l'air gravement blessé. Il aime jouer les durs, mais ne te fie pas à son apparence. Il est déjà très mal en point. Bon, allons manger. Oui, allons-y. Où est ton ancienne tenue? Cette tenue me faisait ressembler à un verre. Je ne l'aimais pas, alors je l'ai changée. Je t'emmène en chercher une autre. Tu as l'air bizarre comme ça. Je ne veux pas de trucs encore plus bizarres, non. Allez, viens. Aïe. Allez. Ça fait mal. Tu ne peux pas faire plus doucement? Qu'est-ce qui lui prend à Y Buffan aujourd'hui? Devenir l'élève de Sujin et me frapper devant tant de monde. Wen, qu'est-ce que tu comptes faire? Avec le pouvoir de la famille YE, personne ne peut le toucher. Et ce Sujin. Maintenant, il est aussi sous la protection de Y Buffan. Si je ne peux pas m'occuper de Y Buffan et Sujin, Je peux toujours m'occuper de Yuan Jing, non? Pourquoi choisir un endroit comme ça? On peut se rassasier ici? Quoi? Tu manges beaucoup? Bien sûr. Comment avoir l'esprit tranquille si on n'est pas rassasié?
celui-ci, et encore celui-ci. Et celui-là, et celui-ci, et encore celui-là. C'est tout. Agine, tu vas vraiment manger tout ça? Pas tant que ça, c'est juste pour ouvrir l'appétit. C'est bien toi. Assez? Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre le mien. Vraiment? Tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Alors je ne me gêne pas. Sujin, où es-tu passé? Pourquoi n'es-tu pas rentré depuis plusieurs jours? Quand reviens-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois rentrer à la maison, ça fait 3 jours que je ne suis pas rentrée. Je t'accompagne. D'accord. Emportons ça et partons. Papa. Maman, pourquoi avez-vous l'air si mécontent? Agine, ça fait 3 jours, tu sais combien ton père et moi. Nous étions inquiets. Tant de jours. Où étais-tu? Agine, laisse-moi parler. Oncle, tante, Agine a passé ses jours. Avec moi, nous étions inséparables. Et vous dormiez ensemble la nuit? Une fois, pourquoi Yao Yao? Oh là là. Agine, comment peux-tu être si naïve? Yuan Jing. Dis-moi, qu'as-tu fait à ma fille ces derniers jours? Oncle, tante, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Quoi? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et en plus, c'est moi qui ai pris l'initiative. Agine, pourquoi es-tu si bête? C'est de ma faute. C'est de ma faute si je ne t'ai pas assez surveillé d'habitude. Yuan Jing, je te le demande. Notre Agine n'est même pas encore mariée avec toi. Et tu as déjà sali sa réputation. Qu'est-ce que tu comptes faire? Quoi? Je te préfinch, Yuan Ying. Si tu ne me donnes pas une réponse satisfaisante aujourd'hui, je vais te faire la peau, même si ça doit me coûter la vie. Oh, assieds-toi donc. Tonton, tata, je peux payer, d'accord? Payer? Tu prends notre fille pour qui? Régler ça avec de l'argent? Yuan Jing, je te préviens, notre famille issue. Ne manque pas de ton sale argent. Tu vas trop loin là. Tonton, tata, ce que je veux dire c'est que... L'argent, l'argent. Vite, donne-le. Combien? Donne-moi combien? Toi alors, quelle petite radine. Yuan Jing, je te préviens. Notre Agine est naïve et facile à berner, mais pas nous. Je te demande simplement, qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, je te préviens, même avec 10 milliards. Tu ne pourras pas racheter la réputation de notre Agine. Tonton, tata, vous méprenez, ce que je veux dire. C'est quoi alors? Ce que je veux dire, Rien de ce que tu dis ne marchera. je veux dire que... Je te préviens, essayer de régler ça avec de l'argent, ça ne marchera pas. Oui, impossible. Ce que je veux dire, c'est que cet argent, c'est la dot que je donne à Agine. La dot? Tu veux vraiment épouser notre Agine? Bien sûr. Cette nuit-là. Même si c'est Agine qui a pris l'initiative, c'est aussi à cause de moi. Je dois assumer cette responsabilité. Yuan Ying, je dois te féliciter. Là, tu fais vraiment preuve d'honneur. Quoi? Parler, c'est facile. Je te demande, quand est-ce que tu comptes épouser notre Agine? Oui, tu veux fixer le mariage pour quand? Je compte le fixer à demain. Vraiment? Bien sûr, Yuan Jing, un homme de parole. Un sage responsable. Parfait, faisons comme tu as dit. D'accord. Attends. Se marier si vite, je ne suis pas d'accord. Agine, ne fais pas de caprices, nous voulons ton bien. C'est vrai. Agine, tu n'as pas dit que tu me devais des comptes? Mais pas maintenant. Les hommes ne font que ralentir ma course à l'argent. Moi, Agine, je pense au monde entier. Comment pourrais-je me limiter à ces histoires sentimentales? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Si je te dis que je peux non seulement te soutenir financièrement, mais aussi, comme toi, penser au monde entier. Je n'y crois pas. L'argent n'est qu'un outil pour réaliser nos idéaux, Agine. Comme toi, je pense au monde entier.
Je ne te crois pas. Si tu as du courage, répète-le. D'accord, je vais le répéter. L'argent n'est qu'un outil pour réaliser nos idéaux, Agin. Comme toi, je pense au monde entier. Il n'a pas menti. Tu veux dire que ton frère, Yuan Jing, a vraiment l'intention d'épouser cette petite de la famille issue? Oui, papa. Il met notre famille Yuan en danger. Cette fille porte malheur. Si elle entre vraiment dans notre famille, toute la famille Yuan en subira les conséquences. Yuan Jing devient de plus en plus audacieux. Il n'écoute même plus mes paroles. Non. Je ne peux pas laisser la famille Yuan être ruinée par lui. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Il ose éteindre son téléphone. Papa, que faire? Ils ne vont pas vouloir faire un mariage forcé? C'est vrai, Yuan. Pour l'avenir de la famille Yuan, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Où est Yuan Jing maintenant? Il doit être chez les Su. Regardez, les Su. Ah, les Su. Allons le chercher. Yuan Jing, une occasion si importante. Sans ton père, ce n'est pas approprié. Tante, oncle, selon la tradition de notre famille Yuan. Le mariage n'a pas besoin de la présence du père. La famille Yuan a une telle règle? Alors aujourd'hui, écoutons Yuan Jing. Aujourd'hui, je vais organiser pour vous une cérémonie qui semble simple, mais qui est très solennelle. Un mariage. Aujourd'hui, je vais vous marier. Merci, mon oncle. À cette heure, on dit plus mon oncle. Merci, papa, merci, maman. Alors, c'est parti. Aujourd'hui est un grand jour. Un jour de bon augure, comme on dit, jour propice, heure propice. Pour célébrer le mariage de ma fille chérie, Sujin et Yuan Jing. Que la cérémonie commence. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Salut mutuel des époux. Et maintenant, emmenez-les. Qui ça emmené? Mon fils se marie, et il a ma permission, peut-être? Qui est-ce? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, tu allais ramener à la maison cette petite de la famille Su. Ah, c'est donc le beau-père. Qui tu traites de petite peste? Je parle justement de ta fille, Sujin. Elle a rendu fou la famille Zhang, fait fuir la famille Lu, ruiné la famille Shu. Si c'est pas une peste, c'est quoi? C'est eux qui avaient des problèmes. Rien à voir avec ma fille. Rien à voir? Tu crois que je vais avaler ça? Papa, épouser Sujin, c'est mon affaire. T'étais obligé de l'humilier devant tout ce monde? Humilier. Toute la province de Zhongzhou est au courant de ces frasques. Tout le monde sait que c'est une peste. Tu crois que l'épouser ne regarde que toi? Tu te rends pas compte que tu exposes toute notre famille Yuan au danger. Oui, je suis une peste qui punit les méchants. T'as entendu? Elle l'admet elle-même. Papa, t'écoutes? Les gens que Sujin a pesté. Non. Sujin n'a puni que des malfrats. Des malfrats? C'est elle, la malfaitrice, à mon avis. Une gentille fille comme Suxu a failli finir en tôle à cause d'elle. Et t'as le culot de la défendre? C'est vrai, oncle Yuan. Faut surtout pas laisser cette peste de Sujin franchir le seuil des Yuan, sinon un grand malheur s'abattra sur votre famille. Soyez tranquille, une peste comme elle. Tant que je serai en vie, je ne lui permettrai jamais de franchir notre porte. Papa, Sujin n'est pas une peste, c'est Ma. Ça suffit. Je vois qu'elle t'a jeté un sort. Rentre à la maison tout de suite, sinon je te retire toutes tes fonctions dans l'entreprise et tu finiras à la rue. Avec plaisir. Un père comme toi, qui ne distingue pas le bien du mal. Je, Yuan Jing, n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne comprends pas? Si ce n'était pas à cause de toi, ma mère ne serait pas morte.
Espèce de fils ingrats. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je voudrais bien voir qui ose. Ibufen. Jeune maître Y, comment êtes-vous arrivé ici? Je dois te rendre compte de mes déplacements? Ah non. Jeune maître Y, c'est un malentendu. Vous ne savez pas tout. Cette Sujin de la famille Su, c'est une vraie calamité. Un endroit comme ça, comment pourrait-il mériter votre présence? Jeune maître Y, vous venez de dire que qui est une calamité? Qui? Cette Su. Qui? Jeune maître Y, en quoi vous ai-je offensé? Pourquoi vous me frappez toujours? Je te le demande une dernière fois. Qui est la calamité? Cette Su. Réfléchis bien avant de répondre. Ma patience a des limites. 3, 2, 1. C'est moi, jeune maître Y. Vous ne jouez pas selon les règles, hein? Voilà qui est mieux. Osez manquer de respect à la famille Su. Je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Xiao YZ. Maître, j'ai bien fait, non? Pas mal, mais comment savais-tu que j'étais ici? Et que je me mariais aujourd'hui? Maître, j'ai un peu de pouvoir à Zhongzhou. Enquêter sur quelqu'un n'est pas difficile. Aujourd'hui, je suis venu vous offrir un cadeau. Sortez le cadeau. Quel cadeau? Dépêche-toi. Ah oui. Un petit cadeau. Maître, acceptez-le avec le sourire. 10 milliards? Waouh, c'est énorme. Pas mal. Pourquoi c'est vide? Remplissez comme vous voulez. Voilà qui est mieux. Maître, si ce n'est pas assez, je peux convoquer tous les puissants de Zhongzhou. Tu vas compter l'argent jusqu'à en avoir mal aux mains. Oh, on verra ça au prochain mariage. Quel prochain mariage? Sujin, ne devrions-nous pas continuer la cérémonie de mariage? Oh, j'avais complètement oublié ça. Où en étions-nous? On en est à la nuit de noces. Yuan Jing n'est toujours pas là, oh là là. Assez attendu, comptons les billets. 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Je l'ai trouvé. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu sais depuis combien de temps je t'attends? Pourquoi tu es si impatient? Qu'est-ce que tu racontes? Je comptais juste l'argent tout seul. C'était trop ennuyeux. Vraiment juste ennuyeux? Tout cet argent à compter tout seul, bien sûr que c'est ennuyeux. Compter les billets, c'est ennuyeux. J'ai quelque chose de plus amusant, hein. Une montre qui brille dans le noir, tu veux voir? Vraiment? Bien sûr. Viens voir sous la couette. Allez. Elle brille vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, arrête de m'embêter, oh là là. Oh là là. Que faire, Wen Shao? Ton père n'ose même pas s'en mêler. Sujin et Yuan Jing, si ça continue comme ça. Tais-toi. Non, le groupe Yuan doit être à moi. Il ne doit absolument pas tomber entre les mains de Yuan Jing. Il a des soutiens, mais je ne crois pas qu'il osera s'en emparer de force.
Wen Xiao, tu as une idée? Et si j'héritais légalement? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar? Agine, tu ne faisais pas de l'ésotérisme, de la divination? Fais une lecture pour mon père, voici il est toujours en vie. Comment est-ce possible? Vous vous êtes vu hier. Comment pourrait-il lui arriver quelque chose aujourd'hui? Tu n'as pas rompu les relations avec lui? Pourquoi tu t'en soucies soudainement? J'ai juste peur que les autres en fassent un prétexte. Après tout, on s'est vu hier, et aujourd'hui il lui arrive quelque chose. Que vont penser les autres? Ce que tu dis n'est pas sans raison. Mais pourquoi ne vas-tu pas voir toi-même? Les prédictions et les sorts sont importants, mais rien ne vaut le fait d'y aller voir par toi-même. Retourne vérifier par toi-même. Après tout, lui et moi avons déjà. Pas de « mais », allons y jeter un coup d'œil en douce, d'accord? Viens, je t'accompagne à l'intérieur. D'accord. Ça, c'est un talisman de faible présence. Il suffit de le coller pour que les gens autour de nous réduisent automatiquement notre présence. Ils ne nous verront plus. C'est si magique? Évidemment. Prête-le-moi. C'est comme ça qu'on l'utilise, non? Oui. Tu ne m'as pas encore payé. C'est un bien commun du couple, pourquoi payer? Et, vieux, quand le riz sera cuit, tout le clan Yuan sera enfin à moi. Allons, invitez les invités. Oncle. Père. Papa. Ne sois pas triste, il a juste une narcolepsie. Narcolepsie? Mais pourquoi je me sens si triste? Pourquoi? L'homme n'est pas un arbre ou de l'herbe, comment pourrait-il être insensible? Il n'avait pas de narcolepsie avant. Comment a-t-il pu en développer une si soudainement? C'est étrange, laisse-moi calculer. Quelqu'un veut du mal à ton père. Mais par un concours de circonstances, il a développé une narcolepsie. Quoi? Qui? Mesdames et messieurs, entrez s'il vous plaît. C'est lui. Yuan Wen, enveloppé de fumée, et étroitement lié au corps de ton père. C'est forcément lui le coupable. Yuan Wen, fils indigne. Qui m'a frappé? Jeune Wen, qu'as-tu? Personne ne t'a frappé. Vérifiez au deuxième fils des Yuan, il a perdu la raison. Qu'est-ce qui lui arrive? Serait-il devenu fou? Impossible, quelqu'un m'a forcément frappé. Jeune Wen, vraiment, personne ne t'a frappé. Vraiment. Nous sommes nombreux à regarder. Oui. Je halucine. Il ne me voit vraiment pas. Incroyable, non? Petit coquin. Reviens, stop. Agine, c'est l'assassin de mon père. Qui lui a donné la narcolepsie? Ne t'inquiète pas, regarde-moi faire. Yuan Wen, ton père allait bien hier. Comment se fait-il qu'il soit mort subitement aujourd'hui? Tu ne devrais pas nous donner une explication? Exactement, je l'ai contacté hier. Comment cette personne a-t-elle pu partir si soudainement? Vous ne le savez pas. La mort de mon père n'est pas un accident, mais un meurtre. Et cette personne, c'est mon grand frère Yuan Jing. Ce Yuan Jing. Wen, tu dis n'importe quoi. Yuan Jing est ton demi-frère. Comment pourrait-il faire du mal?
À son propre père. Mademoiselle Chou, je dis la vérité. Oh, oh, regardez, c'est vrai. Ce Yuan Jing est vraiment un fils indigne. Ce fils indigne ose me calomnier. Ne t'inquiète pas, regarde. Derrière toi. Derrière moi. Yuanwen. Papa, tu n'es pas mort? Papa, mon fils. Papa, j'ai si froid, réchauffe-moi. Papa, ne t'approche pas. Tu as tué papa, ne devrais-tu pas le réchauffer? Ne t'approche pas. Celui qui a tué le chef de la famille Yuan, c'est Yuan Wen? Que faire? Yuan Wen a tué. Un démon vient le réclamer. Papa, j'ai eu tort, pardonne-moi, rends-moi la vie. Papa, j'ai eu tort, pardonne-moi, tue-la à ma place. C'est elle qui voulait te tuer. Toi. Ai-je tort? Si tu m'aimes, tu devrais mourir à ma place. Tu entends? L'homme que tu aimes le plus veut ta mort. Ai-je tort? Tu dis que tu m'aimes. Alors tu devrais mourir à ma place. Tu es vraiment un lâche, l'homme est égoïste. Si tu dis m'aimer, tu devrais être prêt à mourir pour moi. C'est ça l'homme que tu as toujours aimé? Alors je vais te tuer d'abord. Ne t'approche pas. C'est lui qui l'a tué, j'ai des preuves. Tu vois? J'ai un moyen de les faire avouer. Tu n'as pas dit que c'est Yuan Wen qui a tué mon père? Comment cette Chou le sait-elle? Tu vas le savoir dans un instant. Tu as des preuves? Hells proves. J'ai une vidéo de lui en train de commettre le crime. Two months. Comment pourrais-tu avoir des preuves? Ne l'écoutez pas. Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. On dirait que Chou a vraiment des preuves contre Yuan Wen. Yuan Wen, espèce de petit malin. Les jeunes, ne soyez pas trop impulsifs. Attendez d'avoir la vidéo avant de parler. Si on n'est pas impulsif, est-ce qu'on est encore jeune? D'accord, je t'écoute. On verra quand les preuves sortiront. Où est la vidéo? Là. Il y a vraiment des preuves? Tu calomnies. C'est vraiment lui? Tu as ce que tu mérites. Comment as-tu su que j'allais frapper? On est mariés, on a une connexion spirituelle. Fils indigne. Si tu bouges encore, je te tue sur le champ. Chouxuxu, montre les preuves. C'est vraiment ce petit malin. Alors, j'avais raison? Exact. Fils indigne. Les preuves sont accablantes. Que as-tu à dire? Mon père est mort d'une crise cardiaque. J'ai juste mis de la poudre de sport dans l'eau. Je ne l'ai pas tué. Ne t'énerve pas. Attends encore un peu. C'est donc ça. Si je te laisse hériter des affaires des Yuan, et que j'accède à ta demande, tu m'épargneras? Bien sûr, si tu m'avais cédé les affaires plus tôt. Je ne t'aurais pas drogué pour provoquer ta crise. Yuan Wen, tu es vraiment un monstre. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai contribué aux affaires des Yuan. J'ai le droit d'hériter. C'est la faute de ce vieux. Qui ne sait pas reconnaître les talents. Que as-tu dit? Papa, je suis désolé, papa. Maintenant que les preuves sont là, que fait-on? Yuan Wen, ce petit malin, a tué son propre père pour l'héritage.
Aujourd'hui, je vais le traduire en justice. Tu dis que tu as rendu des services au yuan. Alors, laisse-moi te demander. Quell services as to Rondus? J'ai généré des milliards pour l'entreprise. Et j'ai étendu nos activités à l'étranger. J'ai géré l'entreprise avec une grande rigueur. Ton frère est vraiment si exceptionnel? Il ment. Tous ses mérites, c'est moi qui les ai accomplis. Alors lui, il n'a vraiment pas honte. Y a-t-il un moyen de le faire avouer la vérité? Il va bientôt dire la vérité. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de tout ça? Vous êtes trop occupé d'habitude. Pour vous soucier de l'entreprise. Serait-ce que Yuan Wen a vraiment été sous-estimé? Puisque tu es si confiant, oses-tu jurer devant le ciel? Moi. Une chose secrète, jurer devant le ciel. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Quoi? Tu n'oses pas? Ou tu as quelque chose à cacher? Moi. J'y vais. Je jure devant le ciel que ces réalisations sont les miennes. Yuan Jing, tu voulais lui donner une leçon, non? Vas-y. Tu veux dire? Lui faire goûter à son propre châtiment? Yuan Wen, espèce de traître. Espèce de lâche, c'est ton châtiment. Quel châtiment? C'est moi, je suis tombé tout seul. Tu es tombé tout seul? Je suis tombé tout seul. Et ça, c'est encore toi qui es tombé tout seul? Yuan Wen, qu'est-ce que tu racontes? Ta position tout à l'heure, c'était clairement quelqu'un qui t'a donné un coup de pied. C'est ton châtiment. Quel châtiment? Je suis tombé tout seul. Yuan Wen, 2 months. Tu es tombé tout seul, c'est ça? Quoi? Tu ne m'as pas dit de lui donner une bonne leçon? Non, non, tu trouves ça amusant? La paume invisible en série, je te garantis que tu vas kiffer. La paume invisible en série. Oui, avec ce talisman, la paume a de la force, de la vitesse et de la chaleur. Tu veux essayer? Prix couple, seulement 998. Si tu veux, donne l'argent. Donne l'argent? Quel argent? On est un vieux couple. Je te compenserai avec mon corps plus tard. Tu vois, je t'avais dit que j'étais tombé tout seul. Le châtiment, où est-il? Comment ça se fait? Le châtiment, il a eu son châtiment. On aurait dû tuer ce traître. J'ai tort, je l'admets. Arrêtez de me frapper. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous battre. Si vous continuez, vous allez tuer quelqu'un. Vous êtes calmé maintenant? Fils indigne, je te donne une chance d'aller te rendre maintenant. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Merci, papa. J'y vais tout de suite. Ça te va? Merci. Et le grand-père a? On n'a pas le choix. Partons. Papa. Les crises de narcolepsie sont fréquentes. Ton père souffre beaucoup. Agine, tu es si doué, non? As-tu un moyen de guérir la narcolepsie? C'est une épreuve dans la vie de ton père. Je peux te donner de l'argent, même toute la fortune de la famille Yuan. Tout ce que nous avons. La narcolepsie est complexe, difficile à guérir. Je ne peux rien faire. Mais mon père. Prends soin de lui quand les crises surviennent. En fait, il y a peut-être un moyen de guérir. Ne m'en veux pas si ça échoue. Yuan Jing, ces talismans ont un effet limité. La guérison de la narcolepsie dépend de la chance de ton père.
Papa. Yuan Jing. Papa a quelque chose à te dire. Je sais que tu m'en veux pour ce qui s'est passé avec ta mère. Mais cet accident, je devais choisir entre toi et elle. Papa. Je t'ai élevé strictement ces années. J'avais peur de te perdre comme je l'ai perdu. Je ne peux pas te perdre. La mort de ta mère est devenue mon démon intérieur. Je ne peux pas te perdre aussi. Voici ce que je t'ai préparé, maintenant. Je peux te le confier en paix. Hey Jin. Vous avez puni Yuan Wen tout à l'heure. Ce petit chéri, je regardais. Avant, j'avais des préjugés contre toi, je m'excuse sincèrement. Je te présente mes excuses. Oncle. Ajin, viens ici. À partir d'aujourd'hui, prenez soin de vous. Maintenant que mon vœu est exaucé, laissez-moi dormir un peu plus. Papa. Ajin, quand l'enfant naîtra. Qu'est-ce que tu comptes lui faire apprendre? Bien sûr, apprendre. Mon disciple. Le pot à prière est plein. Quand reviens-tu à la montagne? Maître, regardez-moi, je suis dans cet état, les jambes ne sont pas pratiques. Comment retourner à la montagne? Pourquoi ne m'as-tu pas salué, moi ton maître? Eh bien, ne suis-je pas en train de te saluer là? Avant de descendre de la montagne, tu n'as pas dit que tu allais aider les gens du monde? Comment se fait-il que maintenant? Maître, Ajin n'a-t-il pas déjà rempli ce machin? Le pot avec des pièces de cuivre? La mission est accomplie. C'est vrai, maître, je suis comme ça, je ne peux plus monter. Je ne retourne pas à la montagne. Alors tu as changé d'avis? Qu'en penses-tu? Tu ne m'as toujours pas répondu, quand l'enfant naîtra. Qu'est-ce que tu comptes lui faire apprendre? Bien sûr, apprendre les mystères, sauver des vies et soigner les blessés. Mais le commerce peut aussi sauver des vies et soigner les blessés. Alors comme ça, j'enseigne les mystères, tu enseignes le commerce. D'accord, à toi de décider.